Cyberharcèlement, devenir acteur de violence pour y échapper. En effet, c'est une stratégie pour éviter d'être le plus faible. Déjà parce que l'outil numérique offre une facilité pour déployer son agressivité. Et puis parce que vraiment on se rend compte dans les acteurs de violence par le harcèlement qu'on rencontre en thérapie ou en consultation, que ce sont finalement des personnes, alors pas que bien évidemment, mais dans une large majorité, qui ont une fragilité narcissique, une très faible estime d'eux-mêmes, des conflits familiaux très importants, et qui vont du coup être dans une insécurité interne qui les met en danger dans la vie sociale. À partir de là, pour survivre à ce danger ressenti à l'intérieur de soi, on va se mettre en position d'être celui qui va agresser avant d'être agressé. Alors ça, c'est un système très classique de retournement de l'agressivité à l'extérieur. Après, on voit aussi que certains harceleurs ont été déjà harcelés et qu'ils vont du coup reproduire ce qu'ils ont vécu pour se donner une place dans la communauté qu'ils n'ont pas connue quand ils étaient eux-mêmes victimes. Et ça va leur donner une prestance sociale, une assurance, et ça va illusoirement les protéger de la violence du groupe et de la violence qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes.